Vous n'avez jamais remarqué que parmi les grands écrivains, il n'y a jamais de professeur d'université et jamais de professeur de prépa? C'est parce qu'on ne devient pas un grand écrivain en suivant les chemins tout tracés. Ce monde académique, scolaire, universitaire, c'est le gardien de l'ordre moral de son époque. Combien de sujets de thèse sont interdits? Combien de champs d'études sont tabous? Pour monter les hiérarchies académiques, il faut plaire, être bon élève, recevoir des prix, entrer dans un moule, et puis devenir ce moule. Ou comme dirait le groupe Pink Floyd, devenir une brique de plus dans le mur de la morale. Et le prix du conformisme, c'est l'absence de talent, parce que pour avoir du talent, il faut être capable de transgresser. Un écrivain véritable étouffe dans les carcans de son époque. Soit il est contre son époque et il lui tend le miroir dans lequel elle refuse de se regarder, soit il est à côté de son époque. Dans ce cas, il cherche autre chose que ce qui est glorifié par le présent. D'autres formes de beauté, d'autres formes de laideur. Combien de grands écrivains ont été moqués, condamnés, ignorés, traqués? Au fond, les professeurs qui parlent des grands écrivains, ce sont les bons élèves qui parlent des rebelles. Mais le paradoxe est là. Quand les interdits et les tabous d'une époque seront remplacés par de nouveaux interdits et de nouveaux tabous, ce sont ces professeurs, ces académiciens, ces universitaires, ces chercheurs qui exhumeront les blasphémateurs et les invisibles du passé et qui en conserveront et glorifieront la mémoire. Et ils iront jusqu'à dire qu'ils avaient raison d'être des rebelles, eux qui sont incapables de rébellion. Et les écrivains qui étaient des hérétiques, des cathares, ou qui étaient simplement invisibles, deviendront de la culture, du patrimoine. On nommera des rues, des collèges et des places par leur nom. Je sais que comme d'hab, je suis très caricatural, mais je voulais simplement rappeler une vérité universelle dont parlait déjà Jean de La Fontaine. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les chiens et il y a les loups. Et c'est à vous de choisir votre camp. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines et ça m'aide énormément. Merci infiniment.